J'ai, pour ma part, longuement réfléchi en m'appliquant avec toute ma curiosité et en envisageant la question sous toutes ses faces pour chercher une image d'un aussi grand mystère, et je n'ai pu découvrir à quelle chose d'ici-bas il faut comparer la nature divine. À peine ai-je trouvé quelques ressemblances partielles, je sens aussitôt que la plus grande partie m'échappe et je reste en dessous de ma tâche dans l'exemple que je choisis. Je me suis représenté, comme d'autres l'ont fait, une source, un ruisseau et un fleuve, et j'ai cherché une analogie entre le Père et la source, entre le Fils et le ruisseau, entre l'Esprit Saint et le fleuve. Ces choses ne sont pas en effet divisées par le temps, ni séparées l'une de l'autre, puisqu'elles sont continues. Néanmoins, elles semblent se distinguer en quelque sorte par leurs propriétés. Mais j'ai craint d'abord que cet exemple ne fît admettre je ne sais quel écoulement de la divinité qui exclurait la stabilité. J'ai craint aussi qu'on ne se représentât une personne unique, car la source, le ruisseau et le fleuve sont une seule et même chose qui revêt des formes diverses. J'ai songé alors au soleil, aux rayons et à la lumière, mais cette comparaison n'est pas non plus sans danger. Si l'on prend cet exemple du soleil et de ses propriétés, on risque d'imaginer je ne sais quelle composition dans la nature parfaitement simple. On peut être tenté aussi d'attribuer toute la substance au Père et de croire que les autres n'en sont que des accidents, qu'ils sont des puissances qui existent en Dieu, mais qui ne subsistent pas par elles-mêmes. Car le rayon et la lumière ne sont pas d'autres soleils, mais des émanations, des qualités substantielles du soleil. Enfin, cet exemple a le défaut de nous donner à penser que Dieu peut exister ou ne pas exister, ce qui est encore plus absurde que tout le reste. Je connais quelqu'un qui esquisse une autre explication. Il se représente sur un mur une tache de lumière venant du soleil reflétée par l'eau qui tremble. Le mouvement de cette eau se communique aux rayons qui, traversant les couches d'air intermédiaires, se trouvent animés d'une vibration extraordinaire quand ils rencontrent un corps solide. Ces mouvements sont si nombreux et si pressés que l'on ne distingue pas si c'est une ou plusieurs taches de lumière qui s'unifient et se divisent avec tant de rapidité et qui disparaissent avant que l'œil puisse les saisir. Mais je ne puis me contenter de cette comparaison. D'abord, on ne voit que trop ce qui met cette lumière en mouvement. Or, il n'existe rien d'antérieur à Dieu, rien d'où il tire le mouvement, il est lui-même la cause de tout et n'a pas de cause antérieure à lui. Un second défaut, c'est que cet exemple nous fait lui aussi soupçonner les mêmes idées de composition, d'émanation, de nature changeante et instable, et rien de tel ne peut se concevoir à propos de la divinité. En somme, je ne trouve aucune image qui me donne pleine satisfaction pour illustrer le concept de la Trinité. Il faudrait que l'on ait assez de sagesse pour n'emprunter à l'exemple choisi que certains traits et rejeter le reste. Aussi ai-je fini par me dire que le mieux était d'abandonner les images et les ombres qui sont trompeuses et qui demeurent très loin de la vérité. Je préfère m'attacher aux pensées les plus conformes à la piété, me contenter de peu de mots et prendre pour guide l'esprit pour garder jusqu'à la fin la lumière que j'ai reçue de lui. Il est mon compagnon naturel, mon familier, et je traverse cette vie en persuadant aux autres autant que je le puis d'adorer le Père, le Fils et l'Esprit Saint, une seule divinité et une seule puissance, à qui sont toute gloire, tout honneur, tout pouvoir, dans les siècles des siècles. Amen.